Un coup de feu claque dans l'église silencieuse. Les regards se figent, les corps se crispent. Au milieu des fidèles pétrifiés, un jeune homme vient de tirer sur une femme à genoux, en pleine prière. Elle s'effondre, le sang se mêle au silence, et lui, ne fuit pas. Ce geste brutal, presque incompréhensible, va révéler une trajectoire bien plus vaste. Une ascension fulgurante, nourrie d'ambition et de passion, qui mène inévitablement à la chute. Bienvenue sur Plume Courte. Tout commence loin de cette scène tragique, dans une petite ville de province. Julien Sorel est le fils d'un charpentier rude et méprisant. Dans cet univers dur, dominé par la force physique, il est une anomalie. Frêle, silencieux, absorbé par ses pensées, il ne ressemble pas aux autres. Ce qui le distingue surtout, c'est son esprit. Julien lit en secret, dévore les livres, et voue une admiration sans limite à Napoléon. Pour lui, la grandeur n'est pas un rêve vague. C'est une obsession. Mais dans la France de son époque, l'armée ne mène plus à la gloire. Alors Julien choisit une autre voie, plus stratégique, plus froide. Le clergé. Non parfois, mais par calcul. Il sait que c'est l'un des seuls moyens de s'élever au-dessus de sa condition. Son intelligence finit par attirer l'attention. Le maire de la ville, M. de Rênal, cherche un précepteur pour ses enfants. Julien est engagé. Il entre alors dans un monde qui n'est pas le sien. Une maison élégante, une vie bourgeoise, des règles sociales strictes, et surtout, Madame de Rênal. Au début, tout est distant, presque mécanique. Julien joue un rôle. Il veut impressionner, dominer, prouver sa valeur. Mais peu à peu, quelque chose bascule. Madame de Rênal, douce, sincère, se laisse troubler par ce jeune homme étrange. Et lui, malgré ses calculs, se laisse gagner par une émotion qu'il ne maîtrise pas. Leur relation naît dans le silence, dans les regards, dans les hésitations. Chaque geste devient un risque. Chaque moment partagé est une transgression. Julien, partagé entre ambition et sentiment, s'enfonce dans une liaison qui le dépasse. Et Madame de Rênal, elle, s'abandonne entièrement, sans stratégie, sans défense. Mais ce bonheur fragile ne peut pas durer. La rumeur s'installe, les soupçons grandissent. Une lettre anonyme vient tout briser. Julien doit partir. Il entre alors au séminaire. Un lieu austère, rigide, où règne la surveillance et la jalousie. Là encore, il est différent. Trop intelligent, trop fier, trop solitaire. Il dérange. Il comprend vite que pour survivre, il ne suffit pas d'être brillant. Il faut se cacher, se plier, dissimuler ses pensées. Julien apprend à jouer un rôle encore plus fin. À feindre la modestie, à masquer son ambition. Mais au fond, rien ne change. Il veut toujours s'élever. Toujours gravir les échelons. C'est grâce à un protecteur qu'il quitte le séminaire pour Paris. Il entre au service du marquis de la Mole, un homme influent, puissant, installé au sommet de la société. Julien découvre alors un autre monde. Plus raffiné, plus dangereux aussi. Ici, tout est question d'apparence, de stratégie, de prestige. Il observe, apprend, s'adapte. Et surtout, il rencontre Mathilde de la Mole. Mathilde n'est pas comme les autres. Fière, brillante, imprévisible, elle s'ennuie dans ce monde codifié. Elle cherche quelque chose de plus intense, de plus vrai. Julien, avec son énergie brute, son ambition visible, devient pour elle une fascination. Leur relation est tout sauf simple. C'est un jeu de pouvoir, de séduction, de domination. Mathilde teste Julien, le pousse, le provoque. Lui résiste, calcule, hésite. Entre eux, l'amour prend une forme étrange, presque violente. Mais malgré les tensions, malgré les doutes, ils finissent par s'attacher profondément. Mathilde tombe enceinte. La situation devient explosive. Le marquis de la Mole, d'abord furieux, finit par céder. Il accepte le mariage. Julien est enfin reconnu. Il touche du doigt ce qu'il a toujours voulu. La réussite. La reconnaissance. L'ascension sociale. Tout semble s'aligner. Mais une lettre vient tout faire basculer. Madame de Rênal,
poussée par son confesseur, écrit au marquis pour révéler la vérité sur Julien. Elle le décrit comme un homme dangereux, manipulateur, prêt à tout pour réussir. Cette lettre détruit tout. Le marquis retire son soutien. Le mariage est annulé. L'avenir de Julien s'effondre en un instant. Et c'est là que tout bascule. Julien retourne dans sa ville d'origine. Il entre dans l'église. Il voit Madame de Rênal. Et il tire. Ce geste, brutal, irréversible, marque la fin de son ascension. Il est arrêté. Jugé. Condamné. En prison, Julien change. Pour la première fois, il cesse de jouer. Il cesse de calculer. Il regarde sa vie avec lucidité. Et surtout, il retrouve Madame de Rênal. Elle n'est pas morte. Elle lui pardonne. Elle revient vers lui, avec une sincérité bouleversante. Leur relation, débarrassée de toute stratégie, devient enfin simple. Vraie. Profonde. Mathilde, elle aussi, reste présente. Fidèle à sa manière, passionnée, intense. Elle tente de sauver Julien. Mais rien n'y fait. Julien refuse de se défendre. Refuse de se battre. Comme s'il acceptait enfin son destin. Le jour de son exécution approche. Il est calme. Presque apaisé. Comme si, pour la première fois, il était en accord avec lui-même. Et puis, tout s'arrête. Julien est guillotiné. Mathilde récupère son corps, fidèle jusqu'au bout à son amour dramatique. Madame de Rênal, elle, ne survivra pas longtemps à cette perte. Ainsi s'achève le parcours de Julien Sorel. Une vie guidée par l'ambition, traversée par l'amour, brisée par un instant de violence. Dans Le Rouge et le Noir, Stendhal raconte bien plus qu'une simple histoire. Il nous plonge dans le destin d'un homme qui voulait tout conquérir, mais qui n'a jamais vraiment su qui il était. Et c'est peut-être là, au cœur de cette contradiction, que tout se joue.